Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de Ip Man. Et oui, alors je vous en ai déjà parlé de quelques-uns sur cette chaîne. Aujourd'hui, on en parle d'un autre, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns quand même des films Ip Man. Celui-ci est beaucoup moins connu que ceux que l'on a l'habitude de voir avec Donnie Yen et qui sont pour moi les meilleurs, les principaux. Là, on est sur un film qui est pourtant bien récent, il date de 2021. Alors chez nous, je crois que en Chine, il est sorti en 2019, il y a vraiment eu un petit décalage entre les sorties. C'est un film qui a eu énormément de critiques. C'est vrai que moi, du coup, j'ai vraiment tardé à le visionner. Mais je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai passé le cap, j'ai regardé ce film. On en parle tout de suite, c'est Ip Man Kung Fu Master, les origines, c'est parti. Alors, ce film, au titre bien trop long, est sorti, comme je vous le disais, du coup, on va dire entre 2019 et 2021, en fonction de la distribution. C'est réalisé par Leming Lee et il mettra en scène Dennis To comme Ip Man, notre personnage principal. Dans ce film, on nous dit tout de suite dès le départ qu'on va partir sur la légende de Ip Man, donc on va utiliser le personnage emblématique qu'est ce maître du Wing Chun, et en fait on va broder un peu une histoire autour. Et ici, il est chef de la police de Foshan, et il se rend compte qu'il n'a plus vraiment les pleins pouvoirs dans sa ville, qui est un petit peu corrompue, bien au niveau de la police que dans les mafias et que dans certains japonais qui viennent mêler leurs histoires à Foshan. Et donc en fait il décide de lâcher son uniforme de policier et de faire sa loi lui-même en mettant un masque noir et de faire un petit peu son justicier de la nuit, tout simplement son Batman si vous voulez. Il va castagner les mecs qui n'ont rien à foutre là. Et c'est comme ça que va se passer ce film sur 1h20. Alors c'est très court, donc on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Et c'est un avantage parce que pour un film comme celui-ci, où l'histoire n'est pas vraiment convaincante et pas vraiment poussée, si c'était beaucoup plus long, je pense que globalement, excusez-moi les termes, mais on se serait fait chier royal. D'ailleurs, c'est ce que globalement toutes les critiques disent sur le film, heureusement qu'il est court. Alors pour ceux qui mettent des bonnes critiques, il y en a très peu des bonnes critiques sur le film, mais pour ceux qui mettent des bonnes critiques, ils disent heureusement qu'il est court, parce que du coup on s'ennuie pas, il y a quand même quelques combats qui sont d'ailleurs loin d'être mauvais, contre toute attente, parce que j'en ai vu d'autres, des films Ip Man qui sortaient un petit peu de la... Voilà, de nulle part. Et en fait, les combats, en plus d'être globalement mal filmés ou mal chorégraphiés, sont vraiment pas bons. Là, pour le coup, alors il y a quelques petites facilités au niveau de la mise en scène, mais les combats restent globalement corrects, avec des bons enchaînements comme on aurait l'habitude de voir dans les autres Hitman, par exemple. Et puis on a aussi des mises en scène, des petites originalités qui font plaisir. Donc on va dire que les combats, bah d'ailleurs ça reste le point fort du film, puisque tout le reste, que ce soit au niveau du casting, des effets spéciaux, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns. Donc ouais, casting, effets spéciaux, histoire, décor, bon, on a vraiment rien de bien particulier pour se mettre sous la dent et qui nous ferait se dire bon bah ce film-là est excellent. Après moi ce qui me fait rire en fait avec ce film-là, c'est que voilà, c'est Ip Man Kung Fu Master, les origines, donc comme si on essayait de nous parler du véritable Ip Man et de sa vie, voilà, parce que bon, on sait tous, Ip Man, voilà, figure emblématique du Wing Chun. Là, je l'ai vu, avec tous les films que j'ai vus de lui, je l'ai vu étudiant à l'université, sauver des jeunes de sa classe d'un attentat. Là, chef de la police de Foshan, accusé à tort d'un meurtre de mafieux, du coup il essaie de faire sa justice lui-même dans le noir, avec un masque. Bon, on a un peu de tout, on a un peu de tout avec ce Ip Man. Et c'est vrai que, bah, vous regardez la bande-annonce, même au niveau de l'acteur principal, Dennis To, alors j'ai rien contre lui, mais quand il passe après Donnie Yen par exemple, aïe 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 aïe, c'est compliqué de faire en sorte que ce soit convaincant. Et alors pour le coup, je dois être honnête, il est loin du niveau de Donnie Yen, il est loin, loin, très loin. Mais malgré tout, il m'a agréablement surpris, je pensais que ce serait vraiment lui le gros maillon faible du film. Et pourtant, bah, ça reste l'élément phare de cette œuvre-là. Tant au niveau de l'acting, qui reste pas trop mal, au niveau des combats, qu'il a l'air de faire lui-même, et au niveau, il a un mini charisme dans le, alors très loin de Donnie Yen encore une fois, mais il a un mini charisme quand même qui se ressent à l'image, une petite prestance qui fait que quand il est dans ses tenues de Wing Chun traditionnelles, et ben on y croit malgré tout, contrairement à par exemple Young Ip Man, l'autre film dont je vous en avais parlé d'ailleurs il y a quelques mois, où là vraiment on pouvait croire en aucun cas à ce Ip Man. Là pour le coup, il y a quand même quelques points forts au niveau de l'acteur contre toute attente.
Il y a quelques musiques du film aussi qui sont relativement sympathiques, mais on les entend très peu, elles sont loin d'être remarquables comme on aurait pu avoir par exemple, encore une fois, dans les films avec Donnie Yen. Là, on est à des années-lumière de ce genre de niveau-là. Pareil, après au niveau de la résolution de l'histoire, elle est un peu nanarde, je trouve. Même un peu beaucoup. On aurait presque pu s'arrêter 5 minutes avant, c'était pas trop mal. Après, il y a quelques autres personnages qui amènent quelques combats sympas, mais vraiment, en fait, le seul sur qui on peut compter dans ce film-là, c'est Denis To. Et Lee Ming Lee, on va dire qu'au niveau de la réalisation, il a essayé de faire quelque chose de, ouais, on va dire, de qualitatif, bien que ça reste globalement assez basique et que ça n'a rien réinventé, et que d'ailleurs, ça n'a pas vraiment mis en avant le film non plus. Hein. Il n'y a pas eu vraiment de scène où je me suis dit, waouh, là par contre, ça en jette. Non, en fait, ils ont essayé de faire des trucs qu'on a déjà vu 1000 fois, avec la pluie au ralenti, un combat sous la pluie. Ouais, voilà. On l'a vu tellement de fois et beaucoup mieux fait que celui-ci, du coup, forcément, est beaucoup moins impactant, bien que ce soit quand même une des scènes fortes du film, parce que voilà, sur 1h20, on a quelques scènes de combat. Voilà, pas non plus des excellentes, donc on en retient quelques-unes à gauche, à droite. Mais bon, ça n'a rien réinventé de spécial. C'est pas le film, clairement, qui vous fera regarder les autres Hitman. Si vous commencez par celui-ci, vous n'avez vu rien d'autre. Ça, c'est clair. Un film dans la catégorie des Hitman qui se hisse comme ça un petit peu dans les films qui restent quand même malgré tout regardables et à minima, on va dire, intéressants. Mais c'est loin de valoir les films de Donnie Yen, ça c'est clair et net. Donc si je peux vous conseiller de regarder plutôt Hitman, regardez ceux de Donnie Yen, ou peut-être éventuellement celui avec Zanzin, donc le film Hitman Legacy Master Z. Celui-ci est encore vraiment correct et avec des combats vraiment bons. Je vous ferai certainement la vidéo dessus aussi. Mais donc voilà, Hitman Kung Fu Master, les origines, encore une fois ce titre est beaucoup trop long. Et ben c'est pas fou, c'est pas fou. Quelques scènes de combat vraiment sympas, le reste, rien de bien dingue. Donc si vous voulez passer votre chemin, vous pouvez. En tout cas voilà, je vais pas rentrer dans plus de spoilers, peut-être que certains d'entre vous voudront quand même le regarder. Si c'est le cas, bah, dites-moi dans les commentaires. Pour ceux qui ont déjà vu le film, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et en attendant, moi je vous laisse là, c'était Eric, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.